Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouveau fucking épisode de la systémique du podcast. Aujourd'hui, Ça on y est, te se vient faire avec ban, Samir. On vient de se faire ban. T'as mis un mot qu'il fallait pas. voilà, tout de suite, allez, voilà, tout L'épisode de commence suite, bien. on s'en fout. Ma journée commence bien aussi Julien, donc Je allons-y. sais. Allez, allons-y. On va la pousser jusqu'au bout. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouvel épisode. Julien, on parle de quoi? Eh ben, on va se parler des TCC. Et on va faire le lien avec pas mal de choses. TCC. C'est quoi une Ouais, TCC? on va se faire encore une fois ban par le lobby des TCC, hein, parce que on va se faire frapper Julien. Oh, j'espère pas que ça ira jusque-là. Sinon, on se défendra, c'est pas grave. Totalement Julien. Petite fun fact, hein, je le raconte comme ça à nos auditeurs, ça va leur faire rire. J'ai commencé ma matinée à 6h du matin entre deux individus qui voulaient se taper sur la gueule. Magnifique. Donc ça ne me dérange pas. Venez les gens de la TCC. Je vous attends. Je vais vous castagner. Ouais. Non, j'avoue que c'est un moyen de commencer la journée c'est assez intense. Intense. Ouais, assez intense. Dès le matin à 6h, là, c'est comme, ok, je suis pas sûr. Détendez-vous les gens, allez vous coucher si vous êtes fatigués, là. Allez prendre une marche. Vous allez voir, ça va vous faire le plus grand bien. C'est ça. Remarque, ceci étant dit, c'est pile dans la thématique, hein, parce que les TCC, toi qui nous écoutes, c'est ce pile qu'on dans la appelle les thématique, thérapies ouais. cognitivo-comportementales. Donc c'est tout ce qui est Exactement. de l'ordre des thérapies assez rapides. Alors quand on dit Ouais. rapide, c'est pas en 2 semaines, d'accord, ça prend plusieurs mois. Mais on n'est pas sur des thérapies longue durée qui peuvent durer des années, on est plutôt sur des choses assez courtes. Et c'est une approche qui est très intéressante et on va t'en parler aujourd'hui. Puis on va surtout aller mettre de la nuance et faire des parallèles avec C'est ça. des éléments qu'on utilise nous, dans notre pratique au quotidien. Mais peut-être que ces deux personnes, ça leur aurait pas fait de mal finalement d'envisager une petite TCC Je pense par-ci bien. par-là pour mieux gérer les émotions et éviter de rentrer dans des réactions aussi instinctives et aussi animales, alors que il y a tellement d'autres moyens de communiquer que de vouloir se taper dessus. Mais bon. Exactement. Totalement. Alors, bon, on va te rassurer, toi qui nous écoutes, si tu es adepte des TCC, on ne va pas t'en mettre plein la gueule, d'accord? Les TCC sont intéressants, d'accord? C'est une approche qui reste intéressante. Mhm. Maintenant, elle a ses limites. En tout cas, selon nous, elle a ses limites. Et l'objectif, c'est justement ça. Ça va être d'amener de la nuance et de comprendre aussi que parfois, c'est bien aussi d'aller chercher d'autres éléments pour pouvoir avancer, pour pouvoir compléter toutes ces approches. Ouais, tout à fait. Et puis, bon, c'est quand même une méthodologie qui est relativement récente par rapport à C'est d'autres. ça. Elles sont très efficaces. Les TCC sont très très efficaces. Elles apportent énormément de résultats. Il y a des limites, comme tu l'as dit, Samir, puis on va aller explorer un petit peu tout ça. Et on va voir qu'est-ce que les outils comme soit la PNL dont on va parler encore aujourd'hui, ou même la sophrologie, on pourra en faire référence, les outils de la psychologie positive, ou l'hypnose, par exemple. L'hypnose Mhm. fait souvent partie du package, en tout cas, des TCC. Ouais. C'est vraiment de comprendre que c'est une approche qui est très intéressante, qui a pris beaucoup de place ces dernières années. Et j'ai peut-être envie d'ailleurs de commencer par ça, Samir, si c'est OK pour toi. Ouais. C'est, c'est de voir que les TCC, donc, elles datent pas d'hier, mais là où elles ont vraiment connu un très grand essor, c'est suite à la Seconde Guerre mondiale. À partir de Mhm. là, elles ont commencé à se développer de plus en plus, et ce qui les a fait finalement décoller véritablement, c'est tout le développement technologique de l'imagerie mentale. Et en fait, tous les outils de mesure finalement du système nerveux, du cerveau, ont contribué à venir valider et renforcer les modèles qui étaient présentés par les TCC. Donc, c'est venu vraiment amplifier et augmenter finalement la valeur des TCC dans la thérapie, dans l'accompagnement d'individus ou de groupes, et ça a pris énormément d'ampleur à partir de là. Maintenant, c'est une méthodologie qui a ses limites, et peut-être que le premier point que je mettrais en termes de limites, c'est que parfois cette approche va plutôt prendre une direction de la théorie nous montre que, l'imagerie mentale nous montre que,
les stratégies à mettre en place nous montrent que, donc vous devez appliquer ça. Et en appliquant ça, vous aurez la réponse. Alors, ça concerne bien sûr pas toutes les personnes qui pratiquent les TCC. Il y a des personnes qui sont très ouvertes et très à l'écoute de leurs clients ou de leurs patients, plus exactement. Et il y en a d'autres qui vont être un peu plus by the book pour dire, bah, c'est ça que ça nous dit, c'est ça qu'on met en place, puis vous l'appliquez et ça va finir par fonctionner. Donc il y a toujours des limites, mais qui sont aussi liées à la personne qui pratique finalement l'approche. Exactement. Et justement, peut-être avant d'en parler, parce qu'il y a plein d'approches, Mhm. on peut parler par exemple de la psychothérapie, mais on peut aussi parler par exemple des TCC, on peut aussi parler de la PNL. En fait, toutes ces approches-là ont un lien avec la philosophie, parce qu'ils ont la racine même de toutes ces approches-là, ça reste la philosophie. Et il y a Mhm. beaucoup de l'approche du stoïcisme aussi qui est en lien avec ces approches. Ouais, beaucoup. Est-ce que tu as envie peut-être d'en parler justement de ce lien-là? Oui, bah en fait, il y a deux choses que j'aimerais amener. Il y a effectivement ce côté du stoïcisme, où finalement on va retrouver une certaine école de pensée, et qui va finalement nous indiquer, en fait nous donner une piste de mais comment est-ce qu'on peut accompagner l'individu à se développer, comment est-ce qu'on peut accompagner l'individu à retrouver de l'équilibre. Et c'est vrai que le stoïcisme nous apporte énormément d'informations et nous amène finalement des points qui peuvent être super intéressants. D'ailleurs, à l'époque, les philosophes étaient considérés comme des médecins de l'âme. Donc, Exactement. si on regarde le terme psychologie, d'accord, quand on parle de psychologie, on ne parle pas de ce qui se passe dans notre mental, on parle de l'âme. C'est exactement la même chose. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment la logique de l'âme. D'accord, psycho, on pourrait se dire, bah en fait, c'est toute notre réflexion, c'est toute notre pensée. Non, non, en fait, quand on est psychologue, d'accord, ou psychothérapeute, on est vraiment des professionnels qui accompagnent la notion de l'âme. Et peut-être après, Samir, si tu veux rajouter des choses sur le stoïcisme, j'avais juste un Mhm. point là qui me revenait en tête et qui était important, c'est que beaucoup de gens l'ignorent et beaucoup de professionnels l'oublient aussi, mais énormément de points qui ont soutenu également le développement de la psychologie telle qu'on le connaît en Occident, en tout cas, parce que dans d'autres régions du monde, il va y avoir des éléments qui ont été développés, il y a des approches qui ont été développées qui peuvent différer finalement d'une région du monde à l'autre, mais elle est énormément empreinte, notre psychologie actuelle, de la religion. Et ça, c'est un truc qu'on oublie et qui pourtant, elle est très ancrée. Et dans la psychologie occidentale, ce qui prend le plus de place, bien évidemment, c'est tout l'aspect judéo-chrétien qui va justement être un socle important sur comment voir l'individu, comment interagir, comment le percevoir, comment le comprendre. Et il y a une racine très profonde. Donc on retrouve le stoïcisme, mais on retrouve aussi toute la dynamique judéo-chrétienne derrière. Et ça, il y a peu de gens qui le savent. Et en fait, en prendre conscience, c'est aussi important pour voir que parfois, certaines approches, alors on ne parle pas de la mécanique en tant que telle du cerveau et de la mécanique biochimique, par exemple, du cerveau, mais c'est de comprendre aussi que parfois, certains concepts, certaines approches vont être applicables à un certain type de la population, mais ça va être beaucoup plus complexe d'accompagner d'autres personnes finalement parce qu'il n'y a pas la même culture, il n'y a pas les mêmes origines, il n'y a pas le même niveau de croyance. Et c'est là aussi où ça peut représenter, et je veux pas m'éloigner du sujet de base, mais ça peut représenter aussi un vrai challenge pour dire, non, c'est pas parce que t'es docteur en psychologie, par exemple, aujourd'hui, que tu vas être capable d'accompagner efficacement une personne qui vient d'une région du monde qui est complètement étrangère à ta culture, à ta manière de voir, à ta manière de comprendre, et que l'accompagnement, par exemple, psychologique à des personnes migrantes, tout dépend d'où elles viennent, ça peut s'avérer un vrai challenge parce que tes concepts, même s'ils sont globalement applicables, il y a quand même des éléments qui ne fonctionneront pas. Donc j'avais juste envie Exact. de remettre ça en perspective parce que je trouve que c'est un aspect qui est trop mis de côté et je trouve ça intéressant en fait de simplement le nommer, sans aller plus loin, mais simplement de le nommer. Mm. Ouais, exact. Et il y a un point que tu viens d'appuyer là et que tu dis qui est hyper intéressant,
c'est justement la compatibilité de certaines approches avec d'autres cultures. Mmh. En fait, aujourd'hui dans un monde qui est globalisé, on a cette tendance à croire que bah voilà, puisqu'on vient d'un pays qui va être plus développé entre guillemets, je le mets bien entre guillemets, hein, parce que ce qui est plus développé pour certains, c'est pas Bon, forcément ouais. plus développé pour d'autres. C'est sous-développé pour d'autres. Voilà, tu sais, on peut parler de surdéveloppement au niveau de la technologie, mais de sous-développement au niveau aussi des valeurs. Tu sais, il y a plein de choses en fait qui peuvent être Complètement. qui sont à prendre en compte. Mais souvent en fait, quand on est là on est pris comme référence, on a cette tendance à croire qu'en fait, ce qui est valable pour nous est valable pour tout le monde en fait, Mmh. et que c'est le meilleur modèle à appliquer pour tous, et on veut comme ça forcer les autres. Et tu vois, je le vois justement dans plein de choses, comme l'éducation positive, comme le développement personnel, Mmh. où tu as des personnes qui viennent d'un endroit du monde, qui vont aller dire à des personnes qui n'ont strictement rien à voir avec ni leur culture, la carte du monde, elle est différente, les traditions, vraiment tout est différent, Mmh. la conception du monde est différente, le système est différent, et on leur dit non, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais calme-toi, je veux dire, tu vois, calme-toi. Applique Mais déjà ça pour détends-toi. toi. Mais c'est ça, mais tais-toi donc. Mais applique déjà ça pour toi, tu vois, parce que, comme tu dis, Julien, les conseilleurs sont pas les payeurs, tu vois. Ils Ah sont ouais. là à te dire à tout le monde, bah vas-y, il faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Mais si tu creuses un petit peu dans leur vie, tu sais, voilà, c'est pas non plus glorieux. Mmh. Mais juste de comprendre en fait que, tu vois, ton approche, tes croyances, tu sais, on parle en dehors de la science, Mmh. la psychologie et toutes ces approches, que ce soit les TCC, la PNL, ce sont des approches qui sont plus le fruit de la philosophie, d'accord? Mmh. C'est des sciences molles en fait. C'est des sciences qui sont amenées à évoluer. C'est des sciences aussi qui vont s'adapter à l'individu. C'est à nous de nous adapter à l'individu et pas à l'individu de s'adapter à ce que nous, en fait, à notre approche à nous, Mmh. d'accord? Voilà, il y a une espèce tu sais, de travail qui doit se faire des deux côtés, mais c'est surtout au thérapeute, au coach, à l'accompagnant de s'adapter à la personne qu'il a en face de lui. Et si ça marche pas pour la personne, c'est pas de la faute de la personne, hein. C'est juste que ton approche, elle est peut-être pas faite pour lui, Mmh. ou après peut-être que la personne n'est pas engagée. Mais Bah, si elle est c'est pas ce que engagée, j'allais c'est dire, peut-être ouais. aussi, ouais, Et c'est d'ailleurs, ça, c'est un des freins principaux des TCC, c'est le niveau ouais, d'engagement de la personne à suivre, en fait, les processus, les protocoles, et à vraiment aller au bout des choses. Donc ça, c'est ouais, vraiment un frein très important, mais c'est le même frein qu'on va avoir en coaching, c'est le même frein qu'on va avoir dans l'enseignement, c'est la place que va prendre la personne qu'on accompagne. Ça, c'est très, très important. c'est ça, exactement. Et donc du coup, bah tu sais, je rembobine un petit peu et je retourne sur le stoïcisme. En fait, en quoi les TCC et le stoïcisme sont assez liés? Bah parce que en fait, les deux vont se focaliser sur l'impact de la pensée Mhm. sur notre vie, sur nos résultats, mais aussi l'impact justement des pensées sur nos émotions et nos comportements. On retrouve encore une fois la triade, Julien, l'index de computation Oui, qu'on enseigne énormément en PNL. C'est nos comportements vont influencer nos pensées vont influencer nos émotions vont influencer notre comportement, et ça tourne. Ce qui fait qu'en fait, quand tu comprends ça, bah tu sais que quand tu es dans une émotion négative, bah il faut que tu agisses sur l'un des trois éléments. mhm. Plutôt que de rester à boucler sur ton émotion, mets-toi en mouvement. Tu vas faire un tour, tu vas marcher, tu vas faire du sport, et automatiquement le système va se rééquilibrer. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un point central, je trouve, qui revient souvent tu sais, qui est central dans le lien entre les deux. J'aime bien l'idée que tu as amenée sur la médecine de l'âme, et c'est vrai, on oublie souvent que la psychothérapie, c'est pas la médecine du cerveau, c'est la médecine de l'âme. Même si aujourd'hui on aseptit ça, on enlève parce qu'on est plus c'est surtout dans le domaine de la science, on fait en sorte que religion, croyance, l'histoire de l'âme c'est plus en lien avec les religions et les croyances. Mhm. Donc en fait ils enlèvent cet aspect-là, mais la racine même de la psychothérapie, ça reste la médecine de l'âme. Ouais, complètement. Mm. Complètement. Et c'est pour ça aussi, en plus, tu le renommais, là, on appelle ça une science molle, ou en tout Une cas pas science une molle, ouais. science dure, dans le sens où, bah, ça évolue tout le temps, il y a des choses qui sont effectivement posées, d'autres qui sont remises en question, il y a des courants aussi, de De pensée, penser, ouais. hein. Il y a des courants de pensée, il y a des dynamiques, en fait, qui sont données. C'est vrai que pendant, bah, plusieurs décennies, c'est pour pas parler de siècles, ça a été beaucoup l'Europe qui était à l'origine finalement du mouvement et du développement de la psychologie. Ensuite, ça a été les États-Unis, c'est encore les États-Unis aujourd'hui où il y a énormément de recherches, Mm. il y a énormément de choses qui sont C'est ça. développées
et Ils sont déployé. très en avance. Et peut-être que dans quelques dizaines d'années, ça sera une autre région du monde qui va prendre le lead en fait là-dessus. Et c'est vraiment de voir que on peut pas en faire une science exacte dans le sens où c'est pas reproductible de façon systématique. On va avoir des récurrences, on va avoir des choses qui vont nous prouver que tiens, ça c'est plus efficace, ça a l'air de bien fonctionner là-dessus. Les recherches nous démontrent que. Après, toujours prendre du recul. Les recherches sont toujours faites dans un cadre qui est spécifique. On n'a pas toujours cette réalité objective du terrain qui va nous montrer que, parce que il y a tellement d'éléments qui sont structurés pour s'assurer que ce soit reproduit exactement de la même façon, au millimètre près, à la seconde près, à la quantité près. Et c'est là peut-être aussi où on va avoir une différence qui se fait avec la psychologie positive, qui nous apporte énormément de choses aussi. La psychologie positive, en tout cas la branche scientifique, elle est super intéressante parce que elle a quelque part décidé aussi de mettre de côté finalement l'aspect pur et dur de l'étude en laboratoire et privilégier la recherche terrain. Et la recherche terrain, c'est sûr que c'est difficile de se dire, tiens, est-ce que ça c'est reproductible? Comment est-ce que tu fais? Ouais, mais en fait, t'as un thérapeute qui va passer par là, t'en as un autre qui va passer par là, tiens, c'est amusant, les deux arrivent au même résultat, ou les deux provoquent des changements qui sont similaires. Et après, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui sur le terrain fonctionne, et de façon systématique, en tout cas en psychologie positive, on va vraiment garder à l'esprit que tu vas faire en fonction de la personne qui est en face de toi. Bien sûr, t'as tes concepts, bien sûr, t'as tes outils, bien sûr, t'as ton approche, mais c'est surtout ce qui va se passer en face et comment est-ce que ça va répondre. Et je pense que c'est aussi un des points qui fait qu'on s'intéresse énormément à ce sujet-là. C'est parce que ça fait partie, bien, de la même dynamique qu'on va avoir, que ce soit en sophrologie, que ce soit en PNL, que ce soit en hypnose, toutes ces disciplines, finalement, qu'on enseigne et pour lesquelles on est passionné. Donc, bien intégré ici, en tout cas ces premiers éléments qu'on te partage. Et puis si jamais tu as envie d'en savoir plus, on t'invite déjà à te renseigner, mais n'hésite pas non plus à nous poser des questions, puis ça nous fera plaisir justement de te répondre et d'amener plus d'éléments si jamais tu étais intéressé par le sujet. Ouais, exactement. Peut-être, Julien, j'ai envie d'aller sur le terrain de la comparaison PNL-TCC. D'accord? On n'est pas là pour les opposer, d'accord? On est là vraiment pour nous, notre approche phare, en tout cas à l'Institut, c'est la PNL. À côté, on enseigne aussi la sophrologie, Julien. Bientôt, donc on est en train de construire nos premières formations d'hypnose. Et puis bientôt la psychologie positive également, même si on l'enseigne déjà. En tout cas, on intègre la psychologie positive dans notre approche de la PNL. De toute façon, ouais. De toute façon, ouais. Et puis justement, Julien, quand on a fait nos recherches sur la psychologie positive et on s'est formé, on a vu à quel point justement même la PNL a impacté la psychologie positive et inversement. Et ça nous a bien fait rire, tu sais, par rapport aux gens qui viennent et qui disent que la PNL c'est du bullshit, parce qu'en fait, au travers de la psychologie positive, on est en train de vérifier scientifiquement certains aspects qui ont déjà été abordés par la PNL depuis Mathusalem, hein, Julien, on peut le dire. Au moins. Au moins. Non, mais c'est ça qui est intéressant parce que oui, la PNL et les TCC, c'est pas la même chose. Pourtant, il y a des racines qui sont communes. Il y a énormément d'éléments en TCC qui ont été analysés et finalement observés et modélisés par la PNL. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup finalement d'outils qu'on retrouve en TCC aujourd'hui qui sont validés scientifiquement, qui sont en fait la reproduction à peu de choses près finalement des outils qu'on a en PNL. Et c'est vrai que le premier reproche qu'on pourrait faire à la PNL, c'est ouais, mais bon, il y a pas beaucoup de recherches scientifiques, il y a pas eu beaucoup d'essais qui ont été faits, il y a plein d'outils qui n'ont pas été validés. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que et là le but, c'est pas de faire un plaidoyer pour la PNL, mais juste remettre un peu de perspective. C'est que faire de la recherche, ça coûte une fortune. Coupable. C'est que faire de la recherche, ça coûte une fortune. Déjà, premièrement. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le peu finalement d'études qui ont été faites autour de la PNL, les résultats qui ressortent sont intéressants, mais le reproche qu'on fait, c'est les méthodes finalement de recherche et de validation scientifique qui sont remises en cause. Ce qu'il faut voir, c'est que
on va faire de la recherche là où ça a un potentiel de générer de l'argent. On fait pas de la recherche là où on a l'impression, on a le sentiment que ça va demander beaucoup trop de temps, ça va être beaucoup trop compliqué, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends la PNL, et pas tous les concepts, parce qu'il y a des concepts de PNL, tu les prends, tu les mets juste à la poubelle, ils servent à rien. C'est juste des trucs qui ont été élaborés à un moment donné. C'est des suppositions qui ont été faites, et parce que ça avait un côté un peu, je pense, mystérieux, un peu ésotérique, on a dit bah tiens, ça on le garde et puis on va commercialiser ça, puis ça va être cool. Mais si t'en reviens vraiment au fondement même de la PNL et de ce qui est mis en avant, c'est qu'en fait, t'as plein de validations qui ont été faites sur d'autres études qui ne se sont pas intéressées spécifiquement à la PNL, mais qui en fait nomment les mêmes protocoles, les mêmes stratégies, les mêmes éléments finalement qui sont partagés. Donc il n'y a pas vraiment de lien direct entre PNL et TCC, mais les deux en fait peuvent travailler conjointement et apporter l'une à l'autre des éléments super pertinents, surtout je pense sur la partie où on va ajuster en fonction de la personne qui est en face de nous, et la PNL permet en grande partie de faire ça. C'est d'avoir des outils qui sont dits écologiques, une approche qui est écologique par rapport à la personne qui est en face de nous. Et tout ce qui va être décodage de ses stratégies, décodage de ses comportements, décodage en fait des chemins qui sont pris, donc les stratégies cognitives, pour traiter l'information et ensuite produire un comportement, produire un résultat. Donc les deux, voilà, on les met pas en concurrence. Les deux sont des approches très intéressantes. Parfois, on se renseigne beaucoup, on lit beaucoup sur le sujet, et parfois je vois des études qui ressortent, entre autres sur les TCC, ou la validation de certains outils. Je vais regarder les études, je vais regarder ce qui est fait, je vais regarder le protocole qui est utilisé, et là c'est, ouais, mais ça c'est un protocole qu'on a déjà en PNL depuis longtemps. PNL. On sait très bien qu'il fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne chez tout le monde de la même façon? Non, ça va demander des ajustements. Mais c'est ça aussi qui est assez amusant, c'est de voir en fait tous les parallèles et tous les liens qui peuvent être faits assez facilement en fait entre les différentes approches. Exactement. Et justement, on parle des TCC, mais même dans la psychologie positive, quand justement on s'est intéressé, on s'est formé, et puis qu'on voyait aussi parfois certains protocoles qui venaient de la psychologie positive, qui est la branche scientifique, bien sûr, qui enseignait à l'université de Penn University, dont le directeur c'est Martin Seligman. Oui, en tout cas c'est toujours Martin big boss, le big boss de la psychologie positive, absolument. C'est ça. Et en fait, même dans justement la psychologie positive, quand on vérifie certains trucs, il y a des trucs qui venaient de la PNL. Je disais mais punaise, en fait on le fait déjà. Et c'est ça qui est drôle, c'est que aujourd'hui la PNL a bon dos, d'accord. On lui fout tout sur le dos là. Ah non, c'est du bullshit, ça fonctionne pas, ça a pas été vérifié. C'est sectaire, c'est machin, c'est de la manipulation, c'est ceci. C'est ça. D'ailleurs, moi je rigole très souvent quand une personne dans la même phrase me dit ouais, en fait c'est de la merde, ça sert à rien, puis vous vous en servez pour manipuler les gens. Je croyais que ça servait à rien. Si ça sert à rien, si c'est pas fonctionnel. Si ça fonctionne pas, comment on fait pour manipuler les gens? C'est ça. Explique-moi. Explique-moi la logique. Mais peut-être un correctif à apporter, c'est que, encore une fois, la PNL, oui, elle a inventé certaines choses. Il y a des approches qui ont été développées au travers du prisme de la PNL. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que la PNL, c'est de la modélisation de ce qui fonctionne déjà là. C'est ça. Quand c'est une stratégie de modélisation qui a été développée et renforcée au fur et à mesure du temps, mais c'est là où la PNL a étudié, par exemple, l'approche des thérapies brèves, l'approche de l'hypnose. En fait, ça appartient pas à la PNL. Mais comme énormément de choses qui n'appartiennent pas à la PNL, c'est une stratégie de décodage et de modélisation. Et ensuite, on récupère des stratégies qui fonctionnent, on récupère des outils qui fonctionnent, on les simplifie, on les rend beaucoup plus écologiques, on fait en sorte qu'ils soient accessibles à un maximum de monde. Mais c'est toujours ça qui me fait rire, c'est je vais encenser telle méthodologie ou tel outil, et puis en fait quand tu vas regarder c'est oui, et ça on le voit aussi en PNL en fait, et ça aussi on l'a. Ouais. Mais ça c'est exactement ce qu'on fait. Oui, on passe par là. Ah tiens, ça on a une petite variante, nous on passe de ce côté-là pour telle et telle raison. Et je trouve ça toujours assez drôle. Exactement. En fait, si je devais donner une image pour décrire la PNL c'est comme si on prend l'exemple de la Chine, qui lorsqu'elle était en plein développement, en fait on a envoyé les usines là-bas, on a fait construire des avions, des voitures, etc. L'électronique, eux ils avaient l'électronique, les fringues hyper techniques, etc.
Exactement, ouais. Eux, bah, ils ont développé ces industries, ils ont appris de tous ces procédés qu'on est venu leur ramener. Mhm. Et puis une fois qu'en fait ils ont modélisé, ils ont su comment ça fonctionnait, bah ils ont inventé leur propre marque. Et aujourd'hui, maintenant, par exemple, ne serait-ce que dans le monde de l'aéronautique, apparemment la Chine est en train de dépasser les autres pays parce qu'elle fait même mieux. En fait, ou même dans le domaine de la voiture et dans le domaine même des téléphones portables. La majeure partie des téléphones portables viennent de là-bas. Ouais, mais même du Euh, textile, hein. et ouais, du Du textile, textile, exactement. parce qu'aujourd'hui, il y a des fournisseurs et en fait des fabricants au niveau du textile qui se trouvent en Chine, qui sont les seuls à savoir produire Mm. un certain niveau de technicité au niveau des fringues. Alors là, Ouais. on parle pas du Chine, hein, d'accord? On parle pas des Ouais, on fringues de parle pas de merde Chine, qui sont faites par des enfants du Chine, Bangladesh, pas du tout là. On parle vraiment de vêtements hyper techniques que si demain tu veux t'acheter une combinaison de trail, tu veux acheter une combinaison de plongée, tu veux acheter une combinaison pour ton travail qui va te protéger de telle et telle substance, de telle et telle radiation, ceci, cela, bah en fait, même si on le voulait, on pourrait probablement pas produire ces éléments-là parce qu'on n'a pas la technique, on n'a pas les outils, on n'a pas le savoir-faire que tu vas avoir en fait là-bas. Donc ouais. c'est un parallèle qui est super intéressant que tu faisais justement là, Samir, par rapport à ça. Ouais, c'est de leur faute si ma ville, Roubaix, qui était capitale mondiale du textile, s'est retrouvée point, 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 point. Ouais, Moi, je rigole. non mais ça, je pense que c'est un sport national de réussir. Alors quand je dis sport national, je parle de la France, hein, mais je pense que c'est un sport national de réussir à faire partir à l'étranger les Ouais. ressources, les capacités, les talents, Les entreprises, les parfois même. entreprises. Je Mm. trouve qu'on a un palmarès assez conséquent. Mm. On a perdu De l'auto-sabotage. tellement, en fait, tellement de puissance en termes de productivité, en termes d'ingénierie, en termes de ressources intellectuelles. C'est juste affolant. C'est affolant. Mm. Alors je dis pas que j'aurais fait mieux, hein. Honnêtement, j'ai pas du tout envie de me retrouver dans quelque gouvernement que ce soit et puis de gérer un merdier pareil. Ça m'intéresse pas du tout. Mais je trouve que là, pour le coup, on ferait les JO de ceux qui sont les meilleurs pour perdre leurs ressources. Je pense qu'on serait pas mal classé. Mm. Je pense. On va voir avec les JO là qui arrivent. Je pense que le podcast sortira en plein JO, Julien. On va voir si on est des pros de l'auto-sabotage ou pas. Ce sera drôle. Je sais pas. En tout cas, à aujourd'hui, là, à cette date, il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez cocasses, on va dire, hein. J'avoue, j'avoue. Bon allez, on se recadre. Donc voilà, c'était vraiment pour donner cette image-là de la PNL. La PNL, c'est exactement comme ce pays qui est en train de s'industrialiser, qui apprend des autres et qui après, ben, en fait, finit par développer ses propres protocoles, Mhm. ses propres outils et innove. Et c'est ce qu'a fait la PNL. Elle s'est pas contentée de modéliser. Elle a derrière innové certaines approches et Mhm. développer. Et c'est ça qui est cool aussi, en tout cas avec la PNL, c'est que c'est une approche qui est open source. Contrairement à d'autres approches, elle est très flexible. Et d'ailleurs, c'est un des points qui revient entre PNL et TCC. La PNL, c'est une approche qui est ultra flexible, qui va s'adapter à Vraiment. l'individu, là où les TCC vont être beaucoup plus rigides et vont être pris comme quelque chose de plus rigide. Et c'est ça en fait, c'est que ce côté open source, bah c'est un point positif pour la PNL. C'est aussi un point négatif Ça peut être un parce point que ça négatif. dépend. C'est ça. Ça dépend entre qui tu vas mettre entre quelles mains tu vas mettre la PNL. Si tu mets la PNL entre la main de personnes qui sont formées, qui sont professionnelles, qui sont éthiques, bah ils vont t'en faire quelque chose d'extraordinaire. Ils vont venir y ajouter plein d'approches, plein de choses super sympas, la Mhm. développer. Et si tu mets ça entre les mains de génies du mal, bah malheureusement eux vont peut-être innover mais dans l'autre sens. Donc c'est ça en fait Ouais. qui est négatif. C'est pas une approche qui est fermée. C'est vraiment une approche qui est open source, qui peut être développée par chacun. Et c'est ce qui fait qu'en fait, Mhm. si tu vas dans plusieurs centres, tu vas pas apprendre la même PNL. Et d'ailleurs, c'est pour ça, Non, il Julien, va y que avoir toi des et moi, variantes. Mm. ouais, c'est pour ça que nous, à l'Institut Merlin, par exemple, on ne veut pas s'affilier à la NLPNL parce que sinon, en fait, bah, malheureusement, on va devoir enlever certaines choses qu'on apprend et qui sont aussi le fruit de notre développement à l'Institut. Oui, c'est ça. C'est que, effectivement, en fonction du centre dans lequel tu vas te retrouver, comme tu dis, Samir, il y a des éléments qui vont être Mm. présents. Alors, il y a toujours un tronc commun. D'accord? Il y a toujours des éléments qui vont être là. Mais c'est vrai que plus tu avances dans la compréhension, l'utilisation, la découverte, l'apprentissage, en fait, de la PNL,
plus tu te rends compte en Mmh. fait que tu vas avoir des courants qui vont être variants. Et il y a des choses qui vont être validées dans certains centres, d'autres qui vont dire non, ça du tout, on n'accroche pas du tout à ça et on donne pas de la place. C'est vrai que nous aussi, on fait des choix au sein de l'institut. Et d'ailleurs, si un jour, bah, tu viens à te dire, bah tiens, j'aimerais me former à cette discipline-là, Ouais. j'aimerais découvrir ce qui est disponible, ça nous fera vraiment grand plaisir de t'accorder du temps pour discuter de ton projet, pour faire le point avec toi sur bah, qu'est-ce que tu recherches, où est-ce que tu veux te rendre, quelle utilisation tu veux faire, alors que ce soit de la PNL, de l'hypnose, de la sophro ou de la psychologie positive, puisque ce sont les 4 thématiques sur lesquelles on se concentre de manière exclusive à l'Institut. On Mmh. pourrait faire plein d'autres choses, mais ça, c'est vraiment les méthodes sur lesquelles on se concentre parce que c'est celles pour lesquelles on est les plus passionnés et ce sont celles aussi sur lesquelles on est les plus à même de pouvoir justement t'accompagner. Donc, si jamais tu souhaites te Ouais. former, si tu souhaites performer beaucoup plus dans ton approche, alors qu'elle soit dans le cadre du coaching, mais ça peut être aussi de l'accompagnement sur le cadre thérapeutique, si tu le souhaites, bah en fait, on est là pour répondre à tes questions, on est là pour te guider et bah peut-être te faire une proposition en fonction des programmes qui sont à ta disposition ou tout simplement te dire bah regarde, nous on sera pas les bonnes personnes, on sera pas en mesure de t'apporter ce que tu recherches à ce niveau-là. Donc voilà les éventuels centres vers lesquels tu peux te tourner parce que c'est pas ça qui manque, hein. Il y a d'excellents centres de formation un petit peu Oui, il y en partout a. sur le globe. Il y en a plein où clairement tu fais une croix dessus et t'oublies même de cliquer pour aller voir le site. S'il y en a vraiment, Mmh. c'est une catastrophe. Mais sinon, il y en a quand même plein qui sont excellents. Et on est à même de pouvoir justement te guider sur d'autres centres si jamais tu avais une question. Donc, on est là pour partager notre passion, on est là pour répondre à un maximum de questions, on est là pour te guider à prendre le meilleur chemin. Si tu travailles avec nous, on est ravis. Si tu travailles pas avec nous, au moins qu'on puisse te guider vers une autre solution qui nous paraît être, nous, pertinente et utile pour ton développement. Exactement, Julien, exactement. Juste peut-être un élément que j'ajouterais, c'est que nous, à l'Institut Merlin, ce qu'on fait en plus, en tout cas des autres centres, on fait plein de choses en plus, hein, d'accord, on partage énormément de On fait valeurs, la mais ce qu'on roue, fait, on fait le pan, on fait plein de choses. on fait plein de choses, oui, exactement. On fait les pitres pendant les cours aussi, ça arrive, Si peu, si peu. si peu. Mais oui, ce qu'on fait aussi, c'est justement cet accompagnement au lancement, en fait, parce que apprendre le coaching, l'approche de coaching, c'est quelque chose, d'accord. Mais derrière aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, ouvrir son entreprise de coaching, c'est aussi autre chose et ça peut être tout autant challengeant. Et ça, je sais qu'il y a pas beaucoup de centres qui le font, si même je pourrais dire il y en a pas. Donc ça, c'est aussi une approche qu'on amène, c'est Mhm. que on forme à la discipline, mais derrière, pour les personnes qui le souhaitent, parce qu'ils peuvent se sentir seuls, la solitude de l'entrepreneur, elle est vraiment violente. Bah Mhm. en fait, d'être dans un groupe d'entrepreneurs et puis aussi nous, toi et moi, Julien, de leur apporter aussi notre expertise pour pouvoir leur faciliter au maximum de leur lancement en fait. Oui, c'est ça, simplifier les choses et attention, on n'est pas une agence de marketing là. D'accord, Non. on vous transmet bah, nous ce qu'on a été déjà cherché par le passé, surtout ce qu'on met en place et qui fonctionne pour nous au niveau de notre pratique personnelle du coaching. Mais le plus important, c'est vraiment de pas être seul, d'être accompagné, d'avoir du soutien. Et là, en fait, où il y a le plus de valeur, en vrai, c'est tout côté supervision de votre pratique et de vous aider à être le ou la meilleure coach possible dans votre posture et dans votre manière d'accompagner vos clients pour éviter de tomber Mmh. dans les pièges, pour éviter de vous retrouver coincé, pour éviter de boucler en fait sur des situations et pas savoir quoi faire justement avec vos clients. Donc ça va être aussi ça le plus gros en fait de ce que vous allez pouvoir retirer de toute cette partie d'accompagnement. Ouais, exactement. Alors peut-être Julien, on va parler maintenant de la différence entre les deux. Donc, faut savoir que la PNL, elle va se concentrer principalement sur l'identification et la modification des schémas de pensée, de comportement Mhm. pour atteindre un objectif. Au travers de la PNL, on fait aussi attention au langage parce qu'on estime que la structure de notre langage va être significatif et va être le reflet de ce que la personne vit intérieurement, Mhm. mais va être aussi la racine même des résultats que la personne va avoir. Donc ça, c'est un point central dans la PNL. Ouais. Là où la TCC, elle, va plus viser à identifier et modifier les schémas de pensée négatifs et surtout les comportements négatifs de la personne. Donc, c'est comme ça, quand on le voit, ça peut paraître
à peu près proches dans le sens où on va se concentrer Mhm. sur les schémas de pensée et sur le comportement, mais c'est deux approches différentes dans la manière de faire, parce que là où dans la PNL, on va prendre le temps d'observer l'autre, de comprendre comment il fonctionne, de voir aussi c'est quoi sa carte du monde, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses principes, c'est Mhm. quoi ses critères, et de s'adapter à la personne en fonction de tous ces éléments-là. On va pas venir chambouler la personne, Mhm. on va vraiment s'adapter à l'individu pour, au final, lui permettre aussi de faire ses propres prises de conscience. C'est ça aussi qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'on aide la personne. En fait, on est des accoucheurs d'esprit. On est là pour aider la personne à faire des prises de conscience, à vivre des expériences pour pouvoir évoluer et avancer. Tout à Là fait. où la TCC, elle, ben, en fait, elle va se focaliser sur le problème. Après, peut-être que s'il y a des personnes qui font de la TCC qui m'écoutent, diront, bah non, je suis pas totalement d'accord. Ben, il y a aucun souci. Laisse-nous un commentaire. On serait ravis, ben, tu sais, d'en apprendre un peu plus. Si, en tout cas, pour moi, j'en connais moins que toi, Julien, sur les TCC. Mhm. Mais si effectivement il y a des choses qui manquent, n'hésite pas à nous amener plus d'éléments. Mais en tout cas, c'est deux manières de pratiquer qui sont différentes, pour sûr. Bah, c'est ça, il va y avoir des choses quand même, bah, il y a des choses qui se ressemblent, bien évidemment, mais comme tu Ouais. dis, il y a des choses qui vont être différentes. Après, on joue beaucoup, en fait, sur le lien de la pensée en lien avec le comportement, Mm. cognitivo-comportemental. Et c'est vrai que la PNL va avoir une approche, alors qui va être similaire sur certains points, mais elle va aussi, en tout cas sur les niveaux les plus avancés d'utilisation de la PNL, hein, quand on sort vraiment de la pratique des protocoles et des techniques qu'on peut apprendre par exemple dans un niveau praticien, qui est déjà un niveau très avancé, en fait on va vraiment aller regarder plus en profondeur et on va donner une place plus importante à la linguistique finalement. Parce que Ouais. dans la vision en tout cas de la PNL systémique, et entre autres avec les travaux de Robert Dilts sur tout ce qui va être les niveaux de logique et autres, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les comportements, bah, ils peuvent être la cause de problèmes, mais ils sont aussi souvent les conséquences d'un problème qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus élevé en termes logiques, et on va la ramener jusqu'au niveau de l'identité. Et vraiment, le but, c'est de voir que si jamais tu veux faire de la TCC, c'est parfait. C'est une approche qui est puissante, qui est efficace, qui apporte énormément de résultats. Mais je dirais un des points négatifs de la TCC, c'est que le changement qui est apporté est souvent peu viable sur la durée. C'est-à-dire que tu fais ton accompagnement TCC 3 mois, 6 mois, peut-être un an, et rarement plus. On est vraiment sur des laps de temps assez courts. On va avoir des résultats qui vont être intéressants. Et pour X raisons, quelques mois, voire quelques années plus tard, on va observer une régression. Et alors, il y a quand même un point qui est à prendre en compte, c'est que le système tend justement à revenir à ce qui était avant. Donc, Ouais. c'est normal d'avoir ce retour en arrière. Maintenant, là où la PNL devient intéressante en combiné des TCC, parce que tu peux très bien combiner les deux, c'est que la PNL va aller décoder quelles sont les stratégies cognitives et pas seulement les stratégies comportementales, va aller s'intéresser avec l'approche systémique, parce que toutes les approches PNL ne sont pas systémiques, mais techniquement, la PNL est censée être systémique au départ, Mm. et c'est vraiment d'aller voir tous les éléments, en fait, tout ce qui se passe autour, et en fait, toutes les variables qui ne sont pas forcément prises en compte par justement ce qui est validé ou pas validé. Parce que si tu prends par exemple la méditation de pleine conscience, qui est une approche qui est de plus en plus développée, à laquelle on donne de plus en plus de place, qui est très intéressante, qui apporte énormément de résultats, et où finalement les études nous démontrent que bah, chez une personne qui pratique la méditation de pleine conscience X fois dans sa semaine, pendant plusieurs mois, on observe tel et tel changement. Et oui, effectivement, mais si tu prends une personne qui est dans un environnement X, où il y a tout un tas de facteurs autour qui font que, et que toutes les interactions qu'il y a avec tous ces éléments autour, amènent que la personne arrive à avoir ces résultats-là. Prends cette Mm. même personne et place-la dans un environnement qui est complètement différent, avec d'autres variables, avec d'autres interactions, et ne tient pas compte de sa manière, justement, d'interagir et de percevoir tout son environnement, eh bien, il y a de grandes chances que tu aies des variations dans les résultats de la pratique qui sont
assez conséquente, et qui pourrait à ce moment-là te dire ah ouais mais finalement est-ce que c'est si efficace que ça? Parce que la personne continue en fait de faire son entraînement plusieurs fois par semaine, continue de faire la même pratique. Est-ce que c'est toujours aussi valide? Est-ce que c'est toujours aussi bon? Et c'est vrai que bon, c'est sûr, hein, je défends mon point de vue et mon Notre sujet. pain. C'est Je ça, plaisante. je défends mon bout de pain. Mais tu sais, il y a un élément qui a fait un énorme déclic chez moi. C'est quand j'ai suivi ma première année de formation en sophrologie et je regardais la PNL en parallèle. Il y a un élément qui a fait un énorme déclic chez moi, c'est en fait le courant philosophique sur lequel a travaillé et celui qu'a développé le professeur Alfonso Caicedo, Mmh. qui est ce qu'on appelle la phénoménologie existentielle. Alors, on va pas rentrer dans le détail parce que c'est pas le sujet ici, mais ce que je trouvais génial, c'est de voir en fait les trois courants philosophiques qu'il y a eu. Alors, on avait Husserl, on avait Heidegger, et en fait, d'un côté, on avait une vision qui était l'homme, en fait, est soumis à son environnement, il n'a aucun pouvoir dessus, et en fait, il ne fait que subir, et sa vie dépend de là où il vient, de euh, son éducation, de ce à quoi il a accès, etc. Ensuite, il y a un autre courant qui est arrivé et qui a dit non, 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 attends, on va corriger le truc. En fait, l'homme est totalement indépendant de son environnement et il a le pouvoir absolument sur tout. Mmh. Donc là, bah, tu te dis, bon, bah, c'est cool, l'homme récupère son pouvoir, il peut faire ce qu'il veut, peu importe l'environnement. Et là où, en fait, Caicedo a mis l'accent, et je trouve que c'est juste magique comme vision, c'est de comprendre qu'en fait, l'homme est à la fois soumis à son environnement, mais il est aussi capable de soumettre l'environnement à lui. Et qu'en fait, la clé réside, avant toute chose, dans la perception et l'interprétation. Parce que c'est vraiment ça que je pense qui compte, c'est l'interprétation dans ses interactions avec lui-même et avec ce qui se passe autour de lui. Et c'est là où la PNL vient réenchérir, en tout cas pour moi là-dessus, c'est que si tu gardes en tête ce précepte, qui est un précepte tellement important et qui est revalidé par énormément de professionnels de la psychologie dans leur pratique, où systématiquement, quand la personne change finalement de dynamique, quand elle réussit à prendre de la distance, quand elle réussit à reprendre sa place, à se développer, à tout ce que tu veux, ben en fait, la constante, c'est la personne a changé sa manière de se positionner et de percevoir à la fois soi, son identité, mais aussi le monde extérieur. Mmh. Fait que la TCC, ou les TCC plus exactement, tu prends n'importe quelle méthodologie, n'importe quelle technique, n'importe quel outil. Ça fonctionne très très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur la suite? Si tu ne tiens pas compte des interactions qu'il y a avec l'environnement, si tu ne tiens pas compte de comment la personne se positionne, si tu ne tiens pas compte de comment elle réfléchit, si tu ne tiens pas compte de comment elle interagit, si tu ne tiens pas compte de comment elle se perçoit, bah en fait, ta technique, elle va fonctionner. Mais c'est un petit peu comme quand tu fais, alors c'est pas péjoratif ici, mais simplement de l'hypnose pour atteindre un résultat. Il y a de grandes chances que ton résultat, tu l'atteignes. Mais ce qu'on a observé aussi, c'est qu'il y a de grandes chances que tu fasses un déplacement de symptômes, c'est-à-dire que tu n'aies plus de symptômes sur le problème sur lequel tu rencontrais, mais que ça se reporte sur autre chose, ou alors que le changement que tu as mis ne soit pas finalement complètement écologique et qu'il ne soit pas euh, en capacité d'être maintenu par le système, parce que tout ton système de perception, de pensée, d'interaction, de positionnement va faire que tu vas repartir sur comment tu fonctionnais avant. Et c'est là où je pense que, en fait, la PNL, puis d'ailleurs même la sophro et toute la philosophie qu'il y a derrière la sophro, parce que là, je vais pousser un petit peu ma gueulante, puis après je me tais parce que j'arrête pas de parler, c'est que je reproche, mais ouvertement, à la plupart des centres de formation aujourd'hui en sophrologie, d'avoir mis totalement de côté, ou alors parfois juste un petit peu plus, mais la plupart Mmh. c'est totalement de côté, les enseignements philosophiques qu'il y a derrière le fonctionnement de la sophrologie et qui sont
essentiel parce que on veut faire plus rapide, parce qu'on veut simplement donner des techniques, parce que on veut simplement donner des protocoles. Et je trouve ça tellement aberrant parce qu'en fait, tu perds l'essence même du truc. Tu peux pas appliquer une méthodologie si tu as pas l'essence même de ce qui soutient cette méthodologie et ce qui te permet de prendre du recul. Si tu demandes à un sophrologue qui est formé en dehors d'un process keynésien, par exemple, alors peut-être qu'il va avoir des super outils, peut-être qu'il va avoir pris plein de choses super intéressantes. Je remets pas du tout ça en question. Mais si tu lui demandes les fondements de ce qui se passe et de ce qui se produit en fait chez la personne et qu'est-ce qui amène le changement, probablement que la personne elle va te dire en fait c'est à force de répétition, c'est parce que tu fais l'exercice, donc tu vas changer ta vision du monde, tu vas avoir un rapport à tes émotions qui va être plus positif. Tout ça c'est vrai, mais c'est quoi qui soutient derrière? C'est quoi la dynamique en fait qui est derrière ça? Et perso, je trouve que c'est un problème parce qu'en fait tu te retrouves avec des techniciens qui vont accompagner sur des choses certes, mais qui vont avoir une vraie limite d'intervention et ils vont sortir en fait d'un point de vue éthique de l'autonomisation de l'individu, et je trouve ça vraiment dommage. Et d'ailleurs, pour beaucoup, je dis pas tous, hein, mais pour beaucoup de personnes qui ont fait des TCC, puisqu'on est sur ce sujet-là, à beaucoup de ces personnes-là, on a transmis, alors quand je dis on, c'est les professionnels des TCC, ils ont transmis des stratégies, mais qu'en fait, les gens sont bien souvent incapables sur la durée de pouvoir les réutiliser, de pouvoir les maintenir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été autonomisés. Ils ont été accompagnés, ils ont été aidés, et puis c'est super important, mais il n'y a pas eu d'autonomisation. Et ça, c'est vrai que c'est un point qu'on met beaucoup de l'avant, c'est éduquer nos clients et nos clientes à travers les outils qu'on utilise pour les aider à se comprendre beaucoup plus en profondeur, comprendre leurs mécanismes, de façon à ce qu'ils puissent garder la maîtrise le plus longtemps possible, et parfois faire des petites piqûres de rappel, parfois refaire un petit exercice, mais les rendre les plus autonomes possibles. Voilà, je ferme ma gueule, c'est ton tour. Vous savez, moi je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est tout à fait ça. Non mais tu sais, ça va pas lui fermer sa gueule, hein, il continue, il est parti là. Genre c'est la Micheline, la locomotive là, elle est à fond, elle s'arrête plus. Tais-toi, Julien. Tais-toi. Non mais c'est top, t'as apporté des éléments. À la rigueur, si tu parlais pour parler, juste pour rien dire, j'aurais dit ok, mais tu amènes des éléments et c'est ça qui est intéressant. Je C'est ne sais justement pas. d'apporter. Toi qui nous Tu ne écoutes, sais pas. précise si ça t'a apporté des éléments ou si c'est juste moi qui pars dans mes élucubrations mentales. N'hésite pas. Peut-être que tu vois, je reviendrai sur. Il y a des choses que tu as déjà dit, mais je referai un petit résumé. Donc parmi les points forts et les points faibles, tu me dis Julien si j'en ai oublié certains. Dis tout de suite que je suis pas clair. Non, tu l'as été, mais c'est vrai que tu as partagé beaucoup de Je choses. plaisante. Donc je vais faire un petit résumé. Alors tu sais, parmi les points forts et les points faibles, la PNL en point fort, c'est l'adaptabilité à un large éventail de problèmes. Vraiment, la PNL, vu qu'elle est flexible, elle peut s'adapter à énormément de problèmes. D'ailleurs, on peut utiliser la PNL dans tellement de disciplines, aussi bien dans le coaching que dans la communication, que dans le marketing, que dans, tu sais, dans la résolution de problèmes, même dans les entreprises. La PNL, elle peut être utilisée dans énormément de choses. Ensuite, c'est l'accent sur comme tu l'as dit, Julien, sur l'autonomisation. Et aussi le développement personnel. La PNL est très utilisée dans le domaine du développement personnel. Encore une fois, avec les points positifs et parfois les dérives, ça dépend encore une fois de la personne qui va être derrière tout ça. Ouais. Mais en tout cas, la PNL met vraiment cet accent sur l'autonomisation. Et c'est le truc qui fait partie des points faibles, en tout cas pour les TCC, mais je vais y revenir après pour les TCC. Et puis un autre point fort, c'est que c'est des techniques, comme je dis, qui peuvent être aussi utilisées dans le domaine de la communication et des relations, parce que la PNL, le centre même de la PNL, c'est la communication. La première chose qu'on fait en tant que coach, ça va être d'écouter notre client, de faire preuve d'écoute active, de l'amener à se poser les bonnes questions, à être un accompagnateur plutôt que quelqu'un qui va dire fais ça. D'accord? Et si tu connais des gens qui font de la PNL et qui disent fais ça, sache que malheureusement, ils n'appliquent pas la PNL de la bonne façon. C'est pas comme ça qu'on aide les gens à avancer. Et c'est pas écologique aussi pour le client. Ça aussi, c'est un point important dans la PNL, point fort. C'est ça. C'est qu'on respecte l'écologie du client. L'écologie, c'est encore une fois, c'est faire le tri. Ces valeurs. Ouais, voilà, on fait le tri. Tu fais le tri.
Tu mets c'est le ça. compost avec le compost, tu mets le plastique recyclable avec Merci le Julien. plastique recyclable. Exactement. Donc c'est ça, on fait le tri. Bah, écoute, s'il y a des points qui sont importants pour la personne parce que ça fait partie de ses critères, on respecte ses critères. On n'est pas là pour s'opposer à ses critères ou pour tout chambouler. Mhm. Si on sent qu'il y a des choses sur lesquelles on doit pas travailler tout de suite parce que sinon ça pourrait faire plus de mal que de bien, on touche pas à ça. Donc c'est vraiment, c'est une approche qui est vraiment bienveillante aussi. Et je dis pas que les TCC l'est pas, ne le sont pas. Maintenant, Ah les non, elles le points sont, faibles de la clairement. PNL, Mhm. ah oui, ils sont très bienveillants. Point faible de la PNL, tu l'as dit tout à l'heure, Julien, c'est le manque de preuves scientifiques, d'accord. Mais encore une fois, même si dans le domaine de la PNL, il n'y a pas eu d'études scientifiques, il y en a eu quelques-unes, d'accord. Ouais, il y en a quand même. Malgré tout, les apports de la PNL ont été étudiés dans d'autres domaines tels que la TCC et aussi la psychologie positive. Mhm. Donc, bon, on va dire que cet argument, il est biaisé. D'accord, vraiment, il est biaisé. Ouais. Un autre point faible, ben, risque de manipulation et de dérive sectaire. Tu l'as dit tout à l'heure, Julien. Donc, le truc, c'est qu'il va être important, en tout cas dans ce domaine-là, si on prend un coach PNL, si on prend un intervenant qui a la PNL, de Mhm. faire attention de trouver un praticien qui est qualifié et qui est éthique. Et c'est là aussi que je vais faire le deuxième placement de produit, auto-placement de produit de l'Institut Merlin. Si toi qui nous écoutes, tu recherches un coach, sache qu'on en a plein à l'Institut. Ils sont formés de A à Z par Ils l'Institut, sont ils sont géniaux, supervisés par l'Institut, ils sont magnifiques. C'est des gens vraiment, vraiment. honnêtement, les yeux fermés, tu peux y aller. Donc, si tu recherches un coach, n'hésite pas à nous envoyer un message et on se fera un plaisir de te parler de notre catalogue de coachs. Hein, Julien, on a un catalogue Ah oui, c'est la redoute, et hein, le puis truc. On fait c'est même ça. on fait même les retours gratuits. Hein. Si tu l'aimes pas, tu le renvoies par la poste, on t'en envoie un autre. Il y a pas de problème. Adopte un coach, Julien. Adopte un Adopte un coach, coach. ouais. On va inventer le truc. Ça peut être drôle, ça peut être drôle. Ça peut, ça peut. Non, et Donc voilà, puis vraiment n'hésite. peut-être une petite Ouais, vas-y. précision ici, c'est que tu sais, on n'a pas la prétention. La seule prétention qu'on a, c'est d'offrir un cadre et c'est d'accompagner chaque personne le plus possible qu'on a dans nos cursus pour qu'il aille toucher son excellence et qu'il soit pleinement à sa place. Mais si les C'est ça. coachs qu'on a au sein de l'institut, ils sont géniaux, bon, alors, on va prendre un peu de crédit quand même là-dessus parce qu'on les a accompagnés, on les a formés pour qu'ils soient les coachs les plus efficaces et les plus Mhm. pertinents possibles. Mais c'est parce que c'est déjà des personnes géniales à la base, quoi. C'est C'est ça. pas, on va pas prendre tout le crédit là parce que ce serait franchement pas juste. Pas sympa. Ouais. Ce sont des personnes qui sont géniales. On a été sur leur chemin et on est dans une gratitude profonde d'eux. C'est mieux avec un E. Ouais. Par rapport au fait qu'ils nous aient choisis, qu'on ait pu les accompagner, qu'on ait pu les guider, qu'on continue encore à les guider aujourd'hui, à répondre à leurs questions, à leur apporter des ressources, à leur apporter du soutien, parce que c'est ça aussi notre métier. C'est pas juste de former des coachs, c'est d'apporter des ressources et du soutien pour pas qu'ils se sentent perdus et pour pas qu'ils aient besoin, en fait, à aucun moment. Alors, on peut aller se former sur d'autres choses, bien évidemment, c'est pas la question, mais de savoir que si on a un besoin spécifique, en fait, ils ont juste à nous contacter. Et nous, on va mettre en branle nos connaissances, on va mettre en branle nos neurones et on va bosser à fond, justement, pour continuer d'apporter un maximum de valeur. Mais à la base, c'est parce que c'est des personnes qui sont juste fantastiques. On les a Ouais. aidés, on les a guidés pour qu'ils puissent aller toucher leur excellence et s'installer sur leur X. Donc, Mm. c'est surtout ça, en fait, qu'on apporte. Parce que la connaissance en tant que telle, et je pense qu'on le dit depuis le tout début de l'Institut, c'est que si tu veux de la connaissance, dis-le nous, on va te donner une série de bouquins à lire, tu vas apprendre, et puis après tu te Ouais, débrouilles. on se fera un plaisir. D'accord? Mais pour tout le reste, on est là. Si c'est juste pour la connaissance, t'as pas besoin de nous. Mais pour tout le reste, Mm. on est là. Exactement. Exactement. Euh, Autre point, Julien, bah du coup maintenant on parle du point fort et des fois un point faible de la TCC. Point Mhm. fort, approche fondée sur des preuves, avec Ouais, une efficacité qui a été démontrée pour un large éventail de troubles mentaux, parfois même tout à sur les fait. troubles mentaux. Mhm. Donc ça c'est un point qui est sympa. Ensuite, le fait que ce soit structuré, ce soit clair, il y a des techniques qui sont bien définies. C'est pas une approche qui est open source. Alors ça a du bon et du mauvais. Encore une fois, on est dans le juste milieu. Julien, nous on aime bien par exemple Apple. Apple c'est un système fermé. On adore ce système fermé là. Il y a des Mhm. personnes qui vont chez Android parce que c'est un système qui est beaucoup plus ouvert, qui est open source. Et encore une fois, ça dépendra. La PNL, elle a ses points positifs d'être encore une fois open source. Absolument. Euh,
Et puis bah c'est pareil, le système fermé de la TCC, ça peut être aussi sympa. Mmh. Et puis ensuite, bah c'est largement accessible et ça reste quelque chose qui est abordable. Sur le point faible, ce serait peut-être bah, le fait que ça c'est très rigide et c'est directif pour certains. Il y a des gens qui accrochent pas du tout au TCC, justement à cause de cette rigidité-là. Le fait qu'elle va pas s'adresser aux causes profondes de certains problèmes, Mmh. du coup, bah, ça peut être très difficile de gérer des traumatismes avec des traumatismes complexes avec la TCC. Je sais même pas s'ils peuvent le faire, mais ça reste compliqué. Faut savoir qu'avec la PNL, ça peut se faire. Ouais, c'est ça, il y a des choses. Alors attention, c'est pas parce que tu fais de la PNL que tu es autorisé à faire de la thérapie. Ouais, bien sûr, Ok. c'est ça. Puis Non, ça, je oui, pense on qu'il y fait a la distinction. On fait la beaucoup trop de distinction. monde qui comprennent pas en fait le danger Non, que ça ouais, peut ouais. représenter. Maintenant, ils sont grands. Chacun fait ce qu'il Faut veut. ce qu'ils Après, on veulent. appelle ça la sélection naturelle. Fait que si tu pratiques des choses et que t'accompagnes sur des sujets sur lesquels t'es pas formé, ou en tout cas Ouais. t'as pas assez de cadre, et puis qu'en plus légalement t'as pas le droit de le faire, si on tombe dessus, bon, bah faut pas venir pleurer après. Mais effectivement, on a des outils qui sont ultra puissants en PNL, qui sont encore une fois de la modélisation de ce qui fonctionne Tout ce et qui de ce s'est qui fait. apporte des résultats Ouais. vraiment impressionnants. Et si c'est fait dans un cadre thérapeutique, si c'est fait dans un cadre C'est ça. légal, ça peut amener des changements qui sont ultra profonds. Je donne un exemple. Hein. On a une méthode qui a eu le vent en poupe pendant quelques années qu'on appelle l'EMDR. Elle est encore Ouais. présente aujourd'hui, elle est encore utilisée, elle est encore beaucoup documentée et elle fonctionne très bien. Ça dépend des personnes, mais elle fonctionne très bien. Le premier frein d'ailleurs de l'EMDR, c'est le fait que les gens abandonnent en cours de route parce qu'ils n'ont pas envie de passer par la douzaine de répétitions nécessaires dans le protocole pour pouvoir se libérer d'un trauma. Parce qu'ils en ont marre de repasser par le trauma plusieurs fois. Puis ça les gonfle. Bah, on a des outils en PNL qui permettent de faire en une seule séance ce que le MDR fait en 10 ou 12. Exact. Alors après, là, ça peut être « Ouais, mais c'est un scandale, c'est pas vrai, ça n'est pas possible, vous avez rien qui vous prouve que… » Bah en fait, si, on a des preuves qui sont des preuves empiriques, qui sont pas des preuves scientifiques. Maintenant, si toi qui nous écoutes, t'es scandalisé, bah envoie la monnaie, on va ouvrir un laboratoire, tu vas financer le laboratoire, puis on va aller le tester. Comme ça, on va pouvoir dire, ok, là on a des preuves scientifiques que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Mais dans les preuves empiriques, on a le résultat qui est là. Alors bien sûr, il y a des variations. Il y a chez des personnes où, bon, ben, il a fallu recommencer 5 fois avant que ça fonctionne. Mais il y en a d'autres où tu l'as fait une fois, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Est-ce que ça veut dire, encore une fois, que parce que tu es formé à la PNL et peut-être que tu sais de quel outil je suis en train de parler, bah t'as le droit de le faire. Non. Ouais, c'est ça le Si t'es truc. pas thérapeute, t'as pas le droit de le faire. Parce que ça C'est implique ça. tellement de facteurs importants et peut-être même que tu vas passer à côté d'éléments qui seront diagnostiqués par des professionnels qui sont formés pour et qui vont dire ok, la technique elle pourrait être super intéressante, mais pour ce profil-là, beaucoup trop dangereux. On va pas s'amuser C'est à faire ça. ça avec cette personne-là. Donc Ouais. voilà, c'est des précautions qu'il faut prendre. Et c'est vrai que nous, comme on est principalement orienté sur l'approche coaching, ça veut pas dire qu'on peut pas former des thérapeutes demain parce que bah on a les outils. Donc si jamais toi qui es thérapeute, t'as envie aussi d'apprendre des outils et t'as envie d'aller plus loin, franchement, t'es bienvenu. Vraiment, on Vraiment. t'apportera le maximum d'outils qu'on pourra, qui seront justement adaptés à une approche thérapeutique. Mais c'est vraiment de faire attention à ça parce que ça va tellement vite de glisser en fait sur cette pente qui peut t'amener vraiment à des choses qui seront pas bonnes du tout. Ouais, ça te ramène dans la fosse à merde, Julien, cette pente. Ah, la fausse Ça glisse, ça Apurin. glisse. Mmh. C'est ça. Mais oui, vraiment de le comprendre. Et aussi, bah, parfois, tu sais, Julien, bah, nous, dans ce qu'on enseigne, on met beaucoup de précautions. Parfois, Mmh. dans des choses qu'on enseigne, on dit attention, tu vois, cette chose-là, vous êtes autorisé à l'utiliser, mais attention, parce que dans certains profils, ça peut être compliqué. Peut-être que c'est mieux aussi de voir avec un thérapeute ou au moins de travailler en collaboration avec un thérapeute. On amène vraiment beaucoup ces nuances-là parce que il y a des choses où effectivement, tu es autorisé à le faire. Après, ça dépend aussi de la législation des pays. Il y a certains pays qui vont autoriser certaines choses, d'autres pas. Donc, C'est c'est ça, aussi important d'être complètement. d'être au fait, en tout cas, de ce qui se passe dans Mmh. ton pays.
Mais après, oui, pour les personnes qui ont un double bagage, donc thérapeute et en même temps qui apprennent la PNL, eux, ils ont beaucoup plus de liberté parce qu'ils peuvent utiliser vraiment l'outil dans son plein potentiel sans restriction. En tout cas, tu vois, sans restriction parce qu'ils ont effectivement ce titre de thérapeute. Mais c'est pas pour autant que même si tu ne l'es pas avec tes coachs, que tu peux pas exploiter le plein potentiel de la PNL. Maintenant, c'est sûr que parfois, ça peut être intéressant. Et c'est ce que tu dis, Julien. Il y a certains profils, il y a des protocoles qu'on enseigne, on leur montre aux clients que ça, à nos étudiants que ça existe, qu'on peut travailler sur ce genre de choses, mais on leur explique bien, attention, il y a tel et tel et tel et tel et tel profil, ça ne peut pas fonctionner sur eux, ça peut être dangereux, donc le mieux c'est de voir avec un thérapeute si vous avez un doute, ou alors si il y a la moindre chose, vous touchez pas à ça. Donc c'est un point important, c'est un point à garder à l'esprit en tout cas. Ouais, complètement. Ouais. Bah voilà, peut-être après le dernier point que j'aurais pu amener sur les TCC, bah tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est vraiment pour refaire un petit topo. Bah c'est le fait que dans les TCC, ça nécessite un engagement actif et des efforts de la part du patient. Là où dans la PNL, bah forcément, vu qu'on va responsabiliser la personne, on va faire attention à est-ce que la personne elle est enseignable, etc. Il y aura des checkpoints en fait sur la durée, sur le process. Bah en fait forcément la personne va être impliquée. Si elle l'est pas, bah, généralement moi personnellement si une personne n'est pas impliquée, j'arrête et je le mets dans le contrat. Si t'es pas impliqué, si tu ne t'investis pas sur le process, bah c'est ça. Je suis en train de tirer sur une corde et l'autre personne ne veut pas en fait s'en sortir. Donc c'est un peu plus compliqué. Non, c'est ça. Et puis peut-être tu l'as évoqué assez rapidement tantôt et de revenir dessus. Une des différences aussi qu'on va avoir, c'est que c'est orienté problème, les TCC. D'accord. Et les TCC, en tout cas l'approche des TCC, c'est mon patient rencontre une difficulté. Moi, en tant que thérapeute, je vais évaluer le problème de mon patient. Je vais décider avec lui ou avec elle des techniques qui seront les plus adaptées, parce qu'il y a quand même ce point-là où en TCC, on va, ok, est-ce que cette technique-là, ça fonctionne sur toi? Est-ce que tu sens que ça fait une différence? Il va vraiment aussi y avoir cette étape d'essai-erreur pour que on puisse faire des ajustements. Mais on est vraiment axé sur la résolution, alors de problèmes concrets. C'est-à-dire que tu vas pas faire une TCC parce que il t'est arrivé une problématique dans le passé et qu'elle prend encore de la place aujourd'hui dans ton esprit. La TCC s'intéresse à ce qui se passe présentement dans ta vie et te donne des outils pour que tu puisses gérer ces difficultés-là dans le quotidien, donc les émotions, le stress, la colère, des comportements inadaptés, des réactions inadaptées, et on pousse à l'autonomie, d'accord? Je pense qu'il faut vraiment le préciser, c'est pas que tu deviens dépendant des TCC, c'est simplement que cette autonomisation, elle est faite non pas sur tes propres process et compréhension de tes process, mais plus de stratégies concrètes du quotidien regarde, quand il se passe ça, tu vas faire ça. Quand tu vas arriver ça, tu vas passer par ce chemin-là. Donc c'est très aidant, c'est très structuré, c'est une approche thérapeutique qui est brève, qui amène à modifier les pensées et les comportements problématiques. Mais après, il y a d'autres choses derrière qu'il faut prendre en compte. Et c'est là aussi où est toute la limite de la chose. Exactement. Exactement. Après, Julien, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, on met pas les approches en concurrence. Vraiment, chaque approche, elle a son point fort, son point faible. Nous, on aime la PNL, on jure que par la PNL. Bon, pas que, il y a aussi la sophro. En tout cas, pour Julien, t'adores la sophro. Moi, je me suis formé. Va falloir que je remette le nez dedans parce que j'ai peut-être pas accroché à 100% de la même façon que toi. Mais ça m'intéresse toujours parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. Ouais, ça m'a apporté beaucoup de choses aussi dans ma pratique de la PNL. Mais encore une fois, ce qu'on veut amener par là, c'est que l'important, c'est que tu apprends une approche qui fit avec toi, que tu aimes. Parce que tu sais, tu vas te lancer dans l'hypnose, t'aimes pas l'hypnose, ça va pas être le truc le plus confortable que tu vas utiliser. C'est aussi de prendre conscience qu'effectivement, il y a des limites et des points forts pour chaque approche. Et quand il y a besoin, ben peut-être d'aller chercher des éléments dans d'autres approches. Maintenant, juste un truc, le point fort de la PNL, et je le redis, mais encore une fois, nous on fait la promo de la PNL, c'est que la PNL a modélisé aussi des choses qui viennent de l'EFT. Donc c'est ça le truc, c'est que dans l'EFT, tu retrouveras peut-être pas tous les éléments de la PNL,
mais dans la PNL, tu peux retrouver aussi des éléments de l'EFT. Donc, tu vois, c'est ça aussi le truc qui est sympa. Ouais, tout à fait. C'est une approche qui va être beaucoup plus, je pense, enfin, selon moi, d'accord, hein, ne t'offusque pas, toi, pratiquant de l'EFT. C'est vraiment pas l'objectif, mais selon moi, en tout cas pour moi, à titre personnel, je trouve que c'est quand même une approche qui englobe beaucoup plus de choses. Mais c'est vraiment à titre personnel. C'est ça. Après, c'est des préférences personnelles. C'est ça. Puis c'est ok. C'est ça. Exactement. Alors Julien, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On nous envoie un petit message pour nous demander un rendez-vous si jamais il y a des questions ou des projets qui ont envie d'être réalisés. On like, on commente, on partage et surtout on s'abonne pour ne louper aucune occasion de découvrir un peu plus notre univers et puis d'apprendre des choses, de se découvrir soi-même et de changer progressivement son regard sur soi et le monde pour se connecter à sa meilleure version. Et puis je pense que c'est ça, Samir, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement, ouais, vraiment. Et n'oublie pas, vraiment, ça, on te le demande, de nous laisser nos 5 étoiles. Ah oui, Nos les 5 étoiles, s'il te plaît. Sur ton application de podcast favori. Je remarque, tout à l'heure, Julien, je regardais, notre podcast prend de plus en plus d'ampleur. Chaque année, on est de plus en plus écoutés. L'année passée, je crois qu'on a fait plus de 12 000 Avec écoutes. 2 Z. Cette année, on est parti. J'ai dit quoi? Avec 2 Z, de plus en plus écoutés. Des fois, je dis des choses. Ouais, voilà. Des fois, je dis des choses, je ne m'en rends pas compte. D'accord. Non, mais je plaisante. Voilà, donc, j'aime nous bien écouter, d'accord? Voilà. Écoute-nous, s'il te plaît. Écoute-nous, non, mais exactement. Vraiment, juste de dire que l'année passée, on a fait 12 000 écoutes. Cette année, on est parti pour encore augmenter. Mais c'est juste que, tu sais, quand je regarde certains podcasts, il y a des podcasts qui ont plus de 100 votes. Nous, on en a à peu près 7 ou 8, tu vois. Et je sais que c'est disproportionné par rapport au nombre de personnes qui nous écoutent et au nombre de personnes qui aiment écouter notre podcast et par rapport aussi au feedback qu'on nous donne verbalement. Donc vraiment, si tu nous écoutes sur Apple Podcast ou sur Spotify, prends le temps de nous laisser ces 5 étoiles-là parce que ça va nous permettre encore plus d'augmenter notre référencement, d'être davantage connus et nous, ça nous donne de la force pour pouvoir continuer. On est quand même à 100... On est quand même à plus de 168 épisodes là. Je sais même plus quel épisode c'est celui-ci. Donc, tu vois, ça fait 3 ans qu'on entretient ce podcast et on a envie encore de continuer cette aventure avec vous, vraiment. Ouais, complètement. Et puis, on sait aussi que c'est pas toujours facile de trouver le moyen de placer une note en fonction de là où vous écoutez. Par exemple, sur Apple Podcast, tu peux pas noter en fait l'épisode lui-même. Ce qu'il faut que tu notes, c'est le créateur de contenu. Donc, il faut vraiment que tu remontes au menu général, que tu retournes sur la systémique du bonheur, et tout en bas sur ton téléphone, tu descends tout en bas. Là, tu vas pouvoir mettre les étoiles. Sur Spotify, je sais pas s'il y a moyen de mettre des étoiles, je suis pas sûr. C'est possible sur Spotify, mais par contre, il faut avoir écouté plusieurs épisodes pour ça. 2, 3, 4 épisodes. Et à ce moment-là, il propose... t'en as plus de 160 à ta dispo, fait que... tu vas réussir. Mais allez, donnez notation, s'il te plaît. Étoile pour bébé. Je suis pas sûr que cette blague va passer. Je ne sais pas. Peut-être que ça va pas plaire à tout le monde. C'est pas grave. Mais s'ils ont pas d'humour, faut qu'ils écoutent autre chose. Le truc, c'est que si jamais ça marche pas via ton téléphone ou ta tablette, essaye peut-être via le navigateur, par le site internet. Voilà, juste prends quelques instants si c'est ok pour toi, ça sera vraiment apprécié justement d'avoir ce retour-là et puis de voir que tu soutiens aussi tout ce temps, toute cette énergie, toutes ces connaissances, ce savoir qu'on partage, notre passion qu'on partage, ça sera vraiment super apprécié. Donc vraiment. Donc voilà, en tout cas un gros merci comme d'habitude de ton temps que tu nous accordes, peu importe où tu es. T'es peut-être en train de conduire, t'es peut-être en train de faire tes courses, en train de faire ton jogging à la salle de sport, t'es peut-être sous la douche, t'es peut-être dans ton plumard. Peu importe, merci de nous emmener avec toi un peu partout et puis de nous accorder ce temps précieux d'attention. Exactement, vraiment, c'est hyper important. Bon moi Julien, vu que j'ai commencé ma journée, ma matinée à séparer deux personnes qui étaient sur le point de s'en mettre plein la gueule à 6h du mat, je vais aller tout de suite me fighter avec quelqu'un, là, faut que je transmette cette boule noire. Et puis moi je vais quitter là, salut. J'ai des trucs à faire. J'ai du lama dans le jardin qui m'appelle.
Le lama de Daniel, c'est ça? C'est exactement l'alpaga de Daniel qui m'appelle dans le jardin. L'alpaga. Ah oui, l'alpaga, effectivement. C'est ça. Bon, bah voilà. Toi qui nous écoutes, on t'invite à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.